présent Nicolas Grosso. Donc je me tourne vers toi et tu vas nous faire peut-être une présentation un peu plus classique. Est-ce que tu peux nous dire qui es-tu? Artiste, oui, aussi acteur culturel? Allez, définis-toi. Et donc je m'appelle Nicolas Grosso, je suis né et j'habite à Sète, dans le quartier qui est cher à mon cœur, le quartier Révolution. Et je suis musicien de profession, mais je suis également professeur de musique, de guitare. Et j'anime aussi des ateliers d'écriture de chansons au sein d'une association qui s'appelle Chansons d'Avril, qui est basée ici. D'accord. Donc l'aspect formation est important dans la culture, hein, en règle générale partout, mais donc évidemment nous on va en parler à 7. Nous avons ici la chance d'avoir tout de même un conservatoire intercommunal. Mais qu'est-ce que tu pourrais dire de plus sur ce thème justement de la formation artistique Je pourrais dire que déjà, ce que je suis ou ce que je suis devenu, c'est grâce au conservatoire de Sète. J'y suis rentré à l'âge de 5 ans et je l'ai quitté à l'âge de 17 ans, j'imagine, ou 18 ans. Et non seulement j'ai reçu une formation excellente, et de plus le conservatoire étant adapté aux revenus des parents, moi je suis fils d'ouvrier, ils n'auraient jamais pu me payer une école de musique ou un conservatoire. Et du coup, j'ai pu jouir de ces cours et de cette formation. D'accord, donc c'est un système, on va dire, la formation adaptée justement aux bourses des familles les plus modestes. C'est un accent sur lequel il faut amplifier ça et le continuer sûrement, certainement. Bien sûr, il faut le continuer. Et alors, il y a un nouveau conservatoire, je suis très fier, qui s'appelle Manitas de Plata. J'allais en venir parce que j'ai une formation au conservatoire, mais j'ai aussi appris la musique dans la tradition orale auprès des manouches. Donc du coup, c'est un peu on va dire, c'est un peu la somme de mes deux parcours. Et j'espère que le nouveau conservatoire sera accessible gratuitement pour les élèves. Parce qu'avant il était au centre, on pouvait y aller à pied. Et là c'est beaucoup plus compliqué au Quai des Moulins. D'accord. Alors, sur un autre domaine, là, on va parler un peu de la diffusion ou l'aide à la diffusion pour les artistes. Là, en ce moment, quelle est la situation sur Sète, sur le bassin de Thau pour les artistes? Là, je crois que tu es bien placé pour nous en parler. La situation est compliquée. Là, ce jour, je devais être à Tanger en train de jouer. Et je n'y suis pas. Je vais faire 2 fois le Théâtre de la Mer cet été, je ne le ferai pas. Beaucoup de dates sont annulées, quelques-unes sont reportées. C'est assez compliqué. Ouais, et surtout les temps, effectivement, là, actuellement avec l'épidémie et les conséquences de la Covid. Mais est-ce que justement, faudrait imaginer ou essayer d'aider les artistes à imaginer, et ils peuvent se débrouiller par eux-mêmes aussi, à trouver des solutions, ils y arrivent très bien, et d'autres formes nouvelles d'expression dans ces temps présents? Alors, pendant le confinement, au 3e jour de confinement, j'ai fait un concert live sur Facebook. J'ai eu pas mal de retours, notamment de personnes qui étaient seules, à qui apparemment je faisais du bien. Et du coup, j'ai joué tous les jours. J'ai fait un concert tous les jours, j'ai fait 52 concerts. J'ai pris beaucoup de plaisir, mais je pense pas que ce soit une finalité, en tout cas pour un artiste, parce que c'est quand même bien de jouer devant un public, et de ne pas avoir de retour direct. C'est juste des chœurs ou des trucs qui apparaissent à l'écran. Je sais pas si... je pense que les gens ont quand même besoin de voir des artistes en live. Et je pense que la mairie devrait travailler plutôt dans ce sens, plutôt que dans le virtuel. Alors, donc ça, on s'interroge ici à présent sur le rôle d'une municipalité dans ce domaine-là, sur la diffusion. Donc quelques idées que tu aurais là-dessus, de ce soutien-là, qui pourrait être apporté? Des scènes ouvertes, des coins par quartier qui seraient un peu plus tournés vers des modes d'expression ouvertes aux habitants des quartiers, par exemple? Oui, bien sûr. Il y a aussi, moi j'ai jamais trop compris pourquoi on programmait le Théâtre de la Mer toute l'année, enfin tout l'été pardon, et qu'on ne programmait pas des groupes locaux. Ça serait déjà juste un petit pas et ça ferait découvrir des artistes. Il y a des talents partout. Et à Sète, c'est farci dans tous les styles de talents à découvrir. Voilà, les élections municipales placent la liste Ensemble pour Sète
à la mairie de Sète. Quelles mesures tu verrais tout à l'heure, on a entendu donc Clément nous en parler. Toi, de ton côté, tu aurais une idée particulière ou un vœu particulier concernant la politique culturelle de la ville? Ben, mon premier vœu, ça rejoint ce que je disais au début. Je fais beaucoup d'actions culturelles. Nous faisons des ateliers d'écriture de chansons auprès de jeunes des cités, de personnes handicapées, de personnes qui ont des soucis, des personnes qui ont besoin de s'exprimer. Et j'ai vraiment eu déjà des rencontres émouvantes et des textes émouvants. Et je pense que par ce biais, il y a plein de gens qui pourraient donner de la voix. Donc je pense qu'il faudrait favoriser ce moyen d'expression, donc dans les écoles, mais aussi pourquoi pas dans les EHPAD. Ça permet de nouer des liens et ça permet à des gens qui se sentent seuls de se sentir moins seuls et de parler. Et ensuite, ce que je disais tout à l'heure, le nouveau conservatoire, la gratuité pour ceux qui veulent y aller, pour se déplacer, des navettes gratuites, je pense que c'est la moindre des choses. Encourager les artistes locaux, on parle souvent de peinture et de sculpture, on ne parle pas souvent de musique malheureusement. Et pourtant il y a des trucs super, je prêche pas pour ma paroisse, je pense à plein de gens. Et déjà ça serait pas mal. Aussi, je trouve que la navette qui mène au Théâtre de la Mer, elle mène juste au Théâtre de la Mer. Je pense qu'une navette qui s'arrêterait un petit peu avant permettrait aux gens, parce qu'il y a des gens qui viennent de Montpellier et tout, ils viennent juste voir le concert, ils s'en vont. Ça serait peut-être ça permettrait aux gens de découvrir Sète et pourquoi pas aller boire un café chez un et manger un morceau chez l'autre. Et je crois que dans la liste Ensemble pour Sète, c'est la gratuité des transports qui serait prévue. Ouais, parce qu'il faut vraiment s'ouvrir. Et là, pour l'instant, oui, il y a des concerts, mais c'est fermé, c'est un circuit fermé. On se gare en face de la péniche, on prend une navette, on va voir le concert et on repart. Je trouve que le Théâtre de la Mer, c'est pour une famille modeste, c'est beaucoup trop cher. Quand on le fait une fois, c'est déjà pas mal, on a claqué 100 balles entre le prix du billet, la petite bière et le sandwich, c'est même plus à deux. Et voilà, peut-être rendre ça plus accessible. Oui, des prix adaptés en fonction des... Oui, il n'y a pas que les gens aisés qui aiment le jazz. Très bien. Ok, on n'a pas complètement fini avec toi, hein, Nicolas. Ouais. On va se retrouver dans un petit... Ouais. Ça marche. Je n'en dis pas plus. Avec plaisir. À tout de suite. Ouais.